6h. Nous ouvrons la première session d'information et vous aurez le journal du mondial à 6h15 avec Ange Assoukrou et former les jeunes à être responsables pour la société de demain. Nous en parlerons avec notre invité du jour, Monsieur Arsène Conan, directeur exécutif du Centre d'éducation pour une société durable. Ce sera dans quelques instants dans cette première session d'information et vos solutions, mesdames et messieurs, face à la récurrence d'effondrements de maisons et d'immeubles, généralement en chantier dans notre pays. Santé au quotidien. Le Panari, nous en parlerons aussi avec Djenebou Karamoko sur le coup de 6h52. Avant tout ceci, c'est le journal, le grand format présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Voici les titres de ce 6h. Abidjan est sous les eaux. Une forte pluie s'abat sur la capitale économique du pays. Inondations, routes coupées, circulation difficile. Voici les décors ce mardi matin. 200 jeunes Ivoiriens à l'école du numérique. La phase 2 du programme Graines de l'avenir a été lancée hier par le ministre de la Communication. Objectif, outiller les étudiants au métier des TIC. Et puis au Cameroun, 2 militants du parti au pouvoir ont été tués dans la partie anglophone. Le gouvernement pointe du doigt les séparatistes. Voici pour l'essentiel. Bonjour et bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Information, Abidjan est sous les eaux. Vous avez pu le constater, Thierry Angeval. Une très grosse pluie s'abat en ce moment sur la capitale économique du pays. Toute la nuit, il est tombé des averses avec son lot d'inondations. Plusieurs cas sont annoncés, notamment à la Riviera et dans de nombreux quartiers périphériques des communes d'Abidjan. Difficile de circuler puisque de nombreuses voies sont coupées. Nous ferons le point dans nos prochaines éditions. Et 200 jeunes Ivoiriens à l'école du numérique. Oui, c'est dans le cadre du programme dénommé Graines de l'avenir, organisé par le géant de la technologie chinoise, Huawei Technologies, et cela vise à long terme à former 1000 étudiants et jeunes travaillant dans les TIC. La deuxième édition a été lancée hier en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Diakité Ibrahim. Le projet Graines de l'avenir est mis en œuvre dans 102 pays à travers le monde. Il vise à offrir des stages de perfectionnement à 3100 étudiants en Chine. En Côte d'Ivoire, le projet va s'étendre sur 5 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2020, pour un objectif de 1000 jeunes formés aux technologies de l'information et de la communication. Une jeunesse reconnaissante qui dit être consciente de tout ce qui est mis en œuvre pour sa réussite et sa présence dans le secteur numérique. Amantia Jacques, représentant des lauréats de l'édition 2017. Nous ne doutons pas un seul instant du sérieux de l'encadrement dont vous allez bénéficier. Notre souhait est donc de vous voir fournir davantage vos armes et de représenter dignement la Côte d'Ivoire et suffisamment équipée pour donner plus d'élan à l'économie numérique vers laquelle le pays est résolument engagé. La création d'emplois est un axe stratégique du ministère de la Communication, mieux du gouvernement ivoirien, comme l'a rappelé Yang Himbin, directeur général de Huawei Technologies, et de Yang Hung, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Comme le gouvernement ivoirien, le gouvernement chinois attache de l'importance au développement de l'éducation et à la formation des jeunes de talent, car les jeunes générations constituent la base de développement pour le futur du pays. Ce programme vient renforcer la coopération sino-ivoirienne dans le secteur de l'éducation. Il va avoir plusieurs phases qui vont consister à sélectionner sur les 200 candidats les meilleurs étudiants jusqu'à retenir les 10 meilleurs qui partiront en Chine pour un stage de 15 jours. Le footballeur Samuel Eto'o a échangé hier avec les députés ivoiriens. Oui, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a exposé sur ses actions sociales en faveur de la jeunesse africaine, actions portées par sa fondation dans l'éducation, la santé et un financement de projets de jeunes. À la fin de cette séance de travail avec les députés, Samuel Eto'o a annoncé un projet de construction d'une école primaire dans une ville de la Côte d'Ivoire. On écoute Samuel Eto'o fils. Nous voulons faire beaucoup de choses et dans un avenir proche, je discuterai encore avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour voir déjà dans quelle ville, comment nous pouvons construire une école primaire. Je pense que la base de tout, c'est l'éducation. J'espère que mon grand frère me permettra de pouvoir faire ce projet dans notre pays, qu'est la Côte d'Ivoire. Je suis un enfant d'Afrique. J'ai eu l'opportunité de devenir ce que je suis devenu grâce à vous. Je crois 30 à 40% des gens qui me suivent sur Instagram viennent de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est normal pour moi, comme enfant de ce pays, de revenir vers vous et d'essayer de redonner à mon pays ce que hier vous m'avez donné.